בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח ונרוויח לחיים טובים ולשלום. ברכה והצלחה. Prends pas de risque de passer ici à la caméra. שנזכה לישועות ונחמות en ce mardi. Le mardi, נכון? 9 août. Et donc le 12 du mois de Av, לחיים טובים ולשלום. ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו pour ce shiur sur acheté d'abord par Yoav Gez Ayakar. Thème être parent en 2022. Si tu as été parent il y a 50 ans en arrière, c'est pas bon. Non, mais c'est une grande question. Est-ce que l'éducation d'aujourd'hui est la même que celle que nous avions avant? Réponse, pas du tout. Donc, éducation, le thème demandé, c'est le rôle du père et de la mère, à mon avis, de se barrer. Pour une bonne réussite dans la Torah et les mitzvot de nos 3 ans, de notre fils de 3 mois, Ilan Michael Chai, et qui le protège des mauvaises choses, des mauvaises personnes, de l'Ainara, pour la réussite spirituelle et matérielle, et un bon shlom bayit pour Yoav, Yeshua, Gez, Ben Michael Vesharon, Ayekara, Marcel, Bat Sarah, Bracha, Bat Sarah, Bechol, Maseedechem, Tatzlichu, Vitarvichu, Bakol, Mikol, Kol. Écoutez, je vous dis franchement, c'est une très bonne. Je ne sais pas qu'on avait parlé de ça ce matin, c'est dans la liste. C'est une très bonne question. Est-ce que Behemet, donc on pensera à Refoua Shlema de toute notre liste, les Zrat Hashem, les Nushmat Komité Israël. Comme on a 2 cours à faire, on commence tout de suite. Est-ce que vraiment l'éducation d'aujourd'hui est la même que celle que nos parents nous ont donnée? Absolument pas. Mais quand je vous dis absolument pas, c'est d'ailleurs le mot le plus fréquent que vous entendrez, c'est que les parents disent souvent à leurs enfants d'aujourd'hui, eh bien, moi, avant, je ne regardais même pas mon père dans les yeux, on nous répétait pas 3 fois une chose avant de le faire, mais on sortait pas de la maison, si ce n'est que pour le mariage. L'époque de Grease et des Bee Gees, c'est fini. Ça veut dire que nous sommes effectivement, comme l'explique le Gaon de Vilna, parce que pour répondre à cette question-là, il faudrait peut-être quand même revenir sur les écrits du Gaon de Vilna, ainsi que certains livres de Sod, de Kabbalah, qui parlent justement de la fin des temps. Alors pour répondre à cela, je vais faire un synopsis récapitulatif rapidos de la Castiglianos du sujet qui concerne cette génération. Comme la Gemara dans Sota, même tête, le rappelle, elle-même, que ce qui se passera à la fin des temps dans l'éducation, jamais dans l'histoire ça n'aura existé, si ce n'est que de façon mémoukade. Ça veut dire quoi, mémoukade? De façon spécifique, des lieux précis, comme par exemple la ville de Sodome et Gomorre, Lesbos, ce qu'on voyait à Rome, les cirques de Rome. À l'extérieur, c'était pas comme ça. Il y a toujours eu du respect dans toutes les générations. À la fin des temps, il n'y aura pas de respect. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Ikva de Meshicha. Le talon du Mashiach, ça veut dire quoi? Dès que tu entendras les pas du Mashiach, Perouche Adavar, juste avant que ne se dévoile le Mashiach, donc la génération du Mashiach, eh bien, Chutzpah Yizge, l'effronterie sera au summum comme jamais on l'a entendu. Kalakama Bechamota, les belles filles ne s'entendront plus du tout. C'est pas qu'elles vont s'entendre, il y avait du respect, elles se retenaient. À la fin des temps, il n'y aura plus de retenue du tout. T'es pas contente, tu dégages, va crever, c'est ou moi ou elle. Explosion. Ou alors le contraire. Avant, les belles-mères, elles avaient quand même un peu plus de retenue vis-à-vis des belles-filles. Toutes les frontières seront totalement brisées. Chose qu'on n'a pas connue. Avant, une belle-fille appelait sa belle-mère maman. Aujourd'hui, elle appelle Jacqueline, Laurence, chose qui est interdite gamal pi halakha. On n'appelle pas sa belle-mère par son prénom. Dougma. Okay? Avec tu et non vous. Oui, avant, avec tu, justement, tu. Avant, vous voyez la belle-mère. Sauf ma mère, elle n'aime pas qu'on la vous voit. J'ai toujours voyé ma mère. Une fois, ma femme, elle lui a dit, écoutez, vous, tu vois, je suis grosse comme ça pour me voir double. Vous, tu es comme ma fille, alors tu me dis tu. Mais ma femme n'y arrive pas. L'éducation qu'elle a reçue ne lui permet pas de tutoyer ma mère. D'ailleurs, même moi, elle me tutoie pas. Ah, c'est vrai? Incroyable. C'est pas vrai. Vous regardez tous comme ça. Ah bon, tout. Chérie, vous mangez tout de suite. D'ailleurs, ça m'étonne pas. Mais il faut savoir qu'à l'époque du Moyen-Âge, et encore il n'y a pas tellement longtemps, à l'époque des rois, eh bien, il faut savoir qu'une femme, le Shulchan Aruch nous dit que pour une femme, le mari est un roi. Eh bien, sachez que chez les Goïms, comme chez les Juifs, pendant une longue, chez les Juifs un peu moins, par contre, chez les Goïms, à l'époque, par exemple, dans les années 1700 encore, une femme, vous voyez son mari. Donc, vous imaginez un petit peu les disputes. Je vais vous tuer, chérie. C'est sympathique comme dispute. Tu vous vois la personne. J'en ai marre de vous. Casse-toi! Non. Vous devriez vous en aller. C'est éviter les disputes quand même. Je trouve ça sympathique. Mais la reine, cette génération-là,
Il y a marqué, Afilou, que les jeunes ne se lèveront pas devant les vieux de tout temps. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, jamais, je me rappelle dans le bus 65 qui partait à République et tout ça, il y a des personnes âgées tout le monde se levait dans le bus, pas que moi. Tout le monde faisait place. Aujourd'hui, c'est Shemishmor Virachem. Bon, une fois, j'ai fait une gourde. C'est vrai. Je me suis levé devant une femme enceinte. Elle me dit, je lui ai dit, asseyez-vous. Elle me dit, mais je suis pas enceinte. Je dis, pardon. Bon, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, nous avons eu une éducation qui était très spéciale. Alors, je voudrais me prendre en exemple, si je peux me permettre, mais je pense que d'autres personnes le confirmeront s'ils ont plus de 50 ans. C'est que, à l'époque, on avait une crainte des professeurs qui était flagrante. Je me rappelle, moi j'avais M. Bordeaux, M. Pionia, encore avant, c'est deux seuls professeurs que j'ai eus. Et c'était à 8h30 précise qu'on devait être à table, en classe, avec le compas qui n'a pas servi à grand-chose, ceci étant, la règle devait être droite, il y avait les cahiers, et on se tenait comme ça, on était en blouse grise, et on rentrait deux par deux, main dans la main. Et si tu arrivais à 8h35, tu partais chez Monsieur Château, à l'époque c'était rue Turenne 54, et j'étais en CM2 moi personnellement, donc je me rappelle très facilement, parce que j'ai pas dépassé le... Moi j'ai eu mon bac, mais le bac à sable. Okay, et là-bas, ça faisait peur d'aller chez le directeur. Waouh! Monsieur Château était petit de taille comme ça, mais il t'en mettait une. Puis avant, les professeurs, ils frappaient les parents. Je me rappelle qu'une fois, j'ai pris une grande claque de quelqu'un, je l'ai dit à mon père, je m'en suis pris deux. Pourquoi t'as énervé ton professeur? Va lui demander pardon. Ah, pardon. Aujourd'hui, t'as un mot du prof, t'as les parents qui débarquent, on fait renvoyer le professeur. Je vois pas des fous furieux qui font... Une fois, j'ai eu un prof qui s'appelait El Malek, qui m'a donné un coup de poing dans le plexus. Je parle pas de ça. Avant, on recevait des coups, on prenait... Avant, on avait du respect, on avait de l'éducation. Aujourd'hui, tu mets pas un 20 sur 20 à mon devoir, je te crève les 4 pneus de ta voiture, le prof. L'époque a totalement changé. Ça veut dire que nous sommes dans une situation, le Gaon de Vilna dit quelque chose de nifla à propos de l'éducation, vous allez entendre. Quelque chose de magnifique. Si vous regardez bien, le monde a été créé pour 6000 ans. D'accord? Nous sommes dans un cycle 6000 ans. Nous partons d'un point qui s'appelle création de l'homme. D'accord? Dans ce même point de la création de l'homme qui va durer 3 heures, entre sa création et la faute, il y a 3 heures. On est bien d'accord? Yofi. Dans ces 3 heures-là, bizarrement, juste avant l'entrée du Shabbat, l'homme va se révolter. Adam et Ève vont fauter. Cette fameuse faute que tout le monde connaît, qu'on appelle la brisure des bas, c'est là? Ok. Dans cette révolte, qui a lieu juste avant l'entrée de Shabbat Kodesh, il y a une énorme remise en question sur le libre arbitre. Quelles sont les conséquences? Adam, Arishon, fait preuve d'une situation et d'une conduite inappropriée. Dieu lui dit, Ayeka, où en es-tu? Où es-tu? Et il répond, je me cache. Il dit, pourquoi tu te caches? Si tu te caches, il lui répond, parce que je suis nu. Donc, le texte de la Torah nous parle de choses incroyables. Si vous regardez bien dans le texte, il dit, pourquoi tu te caches? Il dit, je suis nu. Il lui dit, mais si tu es nu, c'est donc que tu sais que tu es nu. Alors qu'avant la faute, il ne savait pas, il était dans l'innocence des choses. Ça veut dire qu'il a pris conscience de la nudité. On est juste avant l'entrée de Shabbat Kodesh. N'oubliez pas tous ces termes. La Torah, c'est pas une histoire. Quand tu dis comme ça, il s'est caché, il a vu ça, et Dieu lui a dit, t'es où? Plein de questions interviennent ici qui ont un rapport avec notre génération. Mais il était où, Dieu, pendant la faute? Pourquoi est-ce que Adam Arishon n'a pas ressenti la Shrina? Ah, il était au Gan Eden. Makara. Aïta Astarat Panim. Dieu s'est retiré pour laisser le libre arbitre face au challenge de l'homme. Tout ça, ça se passe 3 heures d'entre la création de l'homme et le Shabbat Kodesh. Ça veut dire le dévoilement de Ma'in Ha'olam Haba. Ok? Qu'est-ce que fait Adam Arishon pendant ces 3 heures? Il a le temps de se révolter. Il est nu. Il divorce. Pendant combien de temps? 130 ans. C'est-à-dire, pendant 130 ans, il divorce. Il est persuadé qu'il va mourir, donc il veut profiter de la vie. Nous avons fait maintenant, comme le dit le Talmud, le monde est divisé en 3. 2000 ans, 2000 ans
2000 ans. Pour 6000 ans d'histoire. Où est-ce que c'est marqué 6000 ans dans la Torah? C'est pas compliqué. Quand vous regardez le premier verset de la Torah, vous avez ici toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire du temps est dedans. Chez Nehemar, Bereshit, Bara Elohim, et Hashem et Haaretz. Combien on a de jours dans la semaine? 7 jours. Combien de mots dans le premier verset? 7. Combien on a de jours en moyenne dans un mois? 28. Gematria Koach. Il y a 28 lettres pour le premier verset. Où est-ce que c'est marqué 6000 ans? Comment on dit en hébreu 6 Aleph? Comment on dit en hébreu? Il y a 6 Aleph. Sheshet Alafim. Comment on dit 6000 ans? Sheshet Alafim. Vous avez remarqué ça? Donc quand je lis le premier verset, on voit combien il y a de Aleph. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashemaim, Ve'et, Haaret. Combien j'ai de Aleph? Sheshet Alafim. Ramouz dans le premier verset, les semaines, les mois, les années. Yeshanu Tikkun. Ces 2000 ans premiers, d'accord, s'appelle comment? Tohu Vavohu. On a une période de Tohu Vavohu dans l'histoire. Ensuite, on a une période de Torah, et ensuite on a une période de Mashiach. Depuis quand Mashiach doit venir? En réalité, on l'a vu avec Rabbi Akiva, qui a dit après la guerre de Bétar, avant la guerre de Bétar, Bar Kuziva wa Mashiach. Ça veut dire que depuis Rabbi Akiva, ça fait donc 2000 ans à peu près, que nous sommes déjà dans l'époque messianique. Le Gaon de Vilna, il nous dit que dans ces 2000 ans-là, le roi HaKodesh, après la destruction du temple, va revenir. Et effectivement, quand on est à l'époque des Rishonim Acharonim, on pourra constater, comme Rabbi Chaim Vital, le Harizal, le Baal Shem Tov encore récemment, le Rabbi Lubavitch, il n'y a pas tellement longtemps, le Rabbi Ovadia Yosef, Kolak Dolim, ils avaient le roi HaKodesh. Comme cette histoire du Rabbi Lubavitch, vous avez entendu cette belle histoire de ce garçon qui était un grand cancre à l'école, et il n'arrivait pas à étudier, il n'était pas concentré, il n'avait pas de problème, il avait besoin de Rétaline. Il avait un problème, il était dissipé dans la tête, puis ça le saoulait. L'étude de la Torah, ça ne lui parlait pas. Comme le Rambam d'ailleurs, quand il était jeune dans sa biographie, il a marqué la Torah, ça le saoulait. Il s'est mis à pleurer pour que Dieu ouvre son cœur à l'étude de la Torah. Et vous voyez ce que c'est la force de la prière et les larmes. Il est devenu le Rambam. Moshe vad Moshe lokam ke Moshe. Ad kedekar. Depuis Moshe jusqu'à Moshe ben Maïmon, le Rambam ne s'est pas levé un autre Moshe contre eux. Ça veut dire la continuité de Moshe Rabbeinu, c'est le Rambam. Voilà ce que ça veut dire. Chag Gdolei Hador Zchuto Yagen Kol Am Yisrael. Velachen, la situation pour le peuple d'Israël a été un développement incroyable. Cet enfant-là, lui, il n'arrivait pas à étudier. C'est-à-dire, le professeur, il a renvoyé du Talmud Torah. Il a dit, tu fais perdre du temps et à la classe et à moi-même. C'est plutôt le Torah pour les autres. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Il a renvoyé l'enfant. Et il lui a dit, si tu veux revenir ici, il n'y a qu'une condition. Il lui a donné une Mishnah extrêmement longue, je ne me rappelle pas laquelle. Il lui a dit, tu remets les pieds au Talmud Torah que quand tu connaîtras cette Mishnah par cœur. Et l'enfant, qui était à la maison, son père, il s'est vraiment fâché contre lui, et s'est assis un petit peu sur cette Mishnah jusqu'à ce qu'il ait connu par cœur. Quand il est retourné au Talmud Torah, il a récité toute la Mishnah par cœur devant son Rav, qui lui a dit, rentre maintenant et commence à te concentrer, tu vas pas sortir à Maharet. Il était complètement détruit parce que son père l'avait encore plus détruit. Qu'est-ce que tu fais? Ton père est père de Talmud Torah, et moi, et je t'ai éduqué pour que tu sois dans la Torah. Et le gosse, il était complètement envahi de remords, de conscience. Hashem Yishmor, c'est un jeune enfant. Jusqu'au jour où il est parti à New York. Il est parti avec son fils au mois d'août. Il est passé devant le Rabbi Lubavitch. Pendant que le père, il parlait pour prendre une bracha et $1, le Rabbi, il a regardé son fils, son jeune fils. Et il lui a dit, le père, il lui parle, et le Rabbi regarde le petit. Alors le père, il se regarde sur Hamor, là. Okay? Le Rabbi, il regarde comme ça. Il lui dit, mais c'est qui ce tzaddik? Ce tzaddik? Okay? C'est un Talmid Chacham. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Rabbi? Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu veux que je vous le prouve? Cite-moi tel Mishnah de tel Pérec de Masechet, un tel et un tel. C'était Bidyouk, la seule Mishnah qu'il connaissait par cœur. Et le petit, dans une grande joie, tout le monde le regarde, il récite toute la Mishnah par cœur. Le Rabbi, il le prend dans les bras, il l'embrasse. Il lui dit, l'autre tzaddik, Baal Peh, il connaît toute cette Mishnaya, Bracha v'atzlacha. J'ai oublié le nom de ce jeune garçon qui a vu le Rabbi Lubavitch, qui est devenu un très très grand Talmid Chacham, Posek halacha à dire. Mais comment le Rabbi, il a vu? Il lui a demandé la Mishnah unique qu'il connaissait. Il y a 60 masertot. C'est combien de Mishnayot? C'est comme chercher une épingle dans une mode de foin. Aya Ruach HaKodesh.
roi HaKodesh du Rabbi Lubavitch. Il lui a demandé la seule Mishnah qu'il connaissait de toute la Torah, orale. Lo Yoman Kisupar. Et la reine, ce temps-là que nous avons dans le cycle de la vie, vient nous rappeler, dit le Gaon de Vilna, que la faute donc s'est passée, comme c'est marqué dans la Torah, Erev. C'est Erev Shabbat. Quand on prend la gematria du mot Erev, c'est combien Erev? Aïn, Resh, Bet. 272. Si vous prenez une machine à calculer, vous faites comme ça, Bezrat Hashem Barach, 6000 ans, moins 272, égale 5728. Ça correspond à quelle année? Le moment de la faute, de la révolte, d'Adam Arishon, qui désobéit à Dieu, qui faute, et qui d'un coup se dénude, alors que jusqu'à maintenant, il était habillé, dans le sens où dans sa tête, il ne voyait pas la différence entre être nu et habillé. Il était dans un vêtement de lumière. Le Zohar, il dit, il était dans un habit d'ongle. C'est-à-dire 5728, ça correspond à 1968. Qu'est-ce qui s'est passé en 1968? La révolte. La révolte de qui par excellence? Des femmes. La femme qui a fait fauter, comme ça explique le Gaon de Vilna, bien avant, le Gaon de Vilna a 300 ans en arrière. Elle dit, Erev Shabbat, il y aura un chinouille dans le monde. Quel est le chinouille? Le combat du Etz Hadaat va revenir. Le combat du Etz Hadaat, c'est-à-dire le combat entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va réapparaître. La première société mondiale, qui se situe, je crois, 3 milliards de dollars, c'est la plus grosse société mondiale, numéro 1, pour regarder sur Internet. La plus riche du monde, c'est Apple. Elle passe devant toutes les autres sociétés. Hein? Oui, c'est tout petit à côté. On parle de trilliards, de milliards de dollars, je ne sais pas combien. J'ai vu ça sur Internet, première société mondiale, Apple. Et c'est quoi Apple? C'est la pomme qui est croquée. C'est la photo originelle. Et là-bas, qu'est-ce que tu trouves? Ou des livrets Torah, ou toute la poubelle des fautes qu'on peut trouver au monde. Que ce soit la pédophilie, que ce soit la pornographie, que ce soit les lachonara, le motzi shemra. Kol hara sheba olam. Il est dedans. Mais kol hatov sheba olam. Combien de gens ils ont fait tchouva grâce au cours, grâce à Internet? Combien de gens, bli'ainara? Mais combien de gens sont tombés? Combien de gens ont perdu leur monde futur? Et combien d'éducation a été perdue? Quand on était jeune, tu disais à une personne, comment on fait un enfant? Il dit, dans le chou, c'est la cigogne. On était un peu teubés, hein, ceci étant. Maman, elle est enceinte. Oh là là, la cigogne, elle est venue. Va dire que c'est un enfant de 6 ans. Va dire que c'est un enfant, qu'on fait un enfant avec une cigogne aujourd'hui. Ou Yitzhak Alecha. Aux enfants, aujourd'hui, les enfants sont d'une intelligence comme jamais on les a connus dans l'histoire. Jamais. C'est vrai qu'avant, on savait faire les divisions. Au niveau moderne, aujourd'hui, les enfants sont loin d'être bêtes. Ils savent tout. Ils connaissent tout et ils comprennent tout. Et ça, c'est ce que dit le Gaon de Vilna. Depuis 1968, Erev Shabbat, soit l'année de grâce hébraïque, juste un instant, 5728, l'éducation va totalement changer. 1967-68, Nigmar Asipur Haboubi. Tu ne peux plus donner la même éducation. Il va y avoir une évolution qui va aller extrêmement vite. Et c'est vrai que quand on regarde sur le point de vue historique l'histoire, on est passé de, il y a, 300 ans en arrière, 400 ans en arrière, 600 ans, 1000 ans, on est passé de la charrette à la charrette, dans le tachlès des choses. Après, il y a eu les locomotives, après, il y a eu comment on appelle ça, les télégrammes. Il y a eu une évolution qui a eu lieu petit à petit. Mais pendant ces millénaires qui sont passés, bon, t'es passé de l'âne au cheval, du cheval de trait au cheval de course, que tu veux. Mais il n'y a pas une évolution, waouh. Pas plus que ça. Aujourd'hui, le modernisme est tellement puissant que quand tu achètes un téléphone, il est déjà considéré comme dinosaure 6 mois plus tard. Parce qu'un nouveau téléphone vient. Et regardez ce qui se passe. Quand on était dans le Gan Eden, quelle était la devise du Gan Eden? Moins tu en fais, mieux c'est pour toi dans le Gan Eden. Vous vous rappelez? Il y a marqué dans le Maseret Sanhedrin que les anges ayut solim basar, nachon, vemosgim yain. Comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire que même pour manger, c'est une illusion, bien entendu, on parle de la Torah Niglé, Torah Nistar, c'est de ça dont on parle, le vin et la viande. C'est des allégories, hein?
des métaphores que nous donne la Gemara. Mais si on reste dans les pshat, comme dit Rashi, en davar yotzem des pshuto, il n'y a rien qui sort du pshat. Le pshat, c'est le premier niveau de compréhension. Vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara nous dit qu'il y a un ange qui faisait cuire de la viande, il mettait dans la bouche d'Adam Arishon. Eh, Zek, je ne peux pas prendre ta main et te le mettre dans la bouche, il faut qu'on te le mette dans la bouche. Aujourd'hui, il y a des... Dans les réseaux sociaux, vous voyez les gens aujourd'hui, ils mettent la viande dans la bouche des gens dans les réseaux sociaux. Jusque dans la bouche. Ayemosgim Yain, ils prenaient le verre, les anges, c'est une image bien sûr, et ils donnaient dans la bouche. Ouais. Quand on observe ce que dit la Gemara il y a 2000 ans en arrière, ouais, et qu'on voit ce qu'il y a aujourd'hui, le modernisme a pour fonction de quoi d'après vous? Exactement. De te servir. Avant, vous vous rappelez, pour baisser la vitre, il y avait la manivelle. Aujourd'hui, les nouvelles voitures qui sortent de 2023 t'ouvrent même plus la porte. Prends une berline, une voiture luxe. Quand tu t'approches d'elle, la porte s'ouvre directement et elle se ferme directement. Avant, tu fermais avec le bras le truc. Aujourd'hui, tu passes ton pied sous le pare-choc, ça ouvre le capot. Tu repasses ton pied, ça ferme le capot. Eh, Zek, je t'ai handicapé à ce point-là, tu peux pas fermer avec ta main. Vous regarderez que tout le modernisme est en train de nous rendre fainéants comme jamais dans l'histoire on l'a vu. Les métiers sont en train de disparaître. Ah, ceux qui vont se marier maintenant raconteront à leurs enfants qu'un jour il y avait des cordonniers. On est dans l'époque du jetable. Tout est jetable. Aujourd'hui, ta chaussure elle a un trou, personne ne va la réparer. Personne ne va la réparer. Tu la jettes. Les khat pe'ami, les femmes, tout se jette. Mais on est dans une période de fou. Une période de fou. Regardez la faute. D'accord? C'est un truc de fou. Regardez comment la Torah, elle est vraie. Ève a voulu changer Adam. Les femmes veulent changer leur mari. D'accord? Et Adam Arishon a voulu changer de femme. Et les hommes veulent changer de femme. C'est un truc de fou. Dans la Torah, Ève, elle a dit, il faut que je change mon mari. Maintenant que moi j'ai mangé du Etzadat Tovara, il faut que je change. D'accord? La femme veut changer l'homme, l'homme veut changer de femme. Les divorces. Ça me vient plus, ça me convient plus, je change. Allez hop, circulaire, rien à voir. Kachayot Varim. Et la reine, cette génération, la question qui pose ici, l'éducation des enfants, non, le rôle des parents en 2022, pour les enfants, chez la Tova Meod, à émettre. Donc maintenant, on peut commencer le shiur. C'est la préface. Non, il était impératif d'expliquer pourquoi cette question est bonne et que l'éducation de 2022 doit comprendre déjà plusieurs étapes. La première, c'est que rien n'a changé dans le judaïsme. On ne parle pas pour les goïms. Les goïms font ce qu'ils veulent, ils ont leur loi à eux, cette loi noachide. Nous, on a toujours les mêmes devoirs. Un père et une mère ont l'obligation de circoncire leur enfant. C'est la première des règles. Deuxièmement, Vedibar Tabam. Il est de l'obligation du père d'enseigner la Torah à ses enfants. Et s'il ne le peut pas, parce que lui-même ne connaît pas, il paiera un prof pour cela. C'est-à-dire, troisième chose, il doit faire la bar mitzvah de son fils, lui apprendre un métier, lui apprendre à nager et le marier. Voici les obligations que la Torah demandera aux parents. On doit aussi marier nos enfants. Lidog, ad kedekar. Lama. En réalité des réalités, dans l'éducation, ça ne s'arrête pas là. Même si le rôle des grands-parents n'est pas d'éduquer les petits-enfants, c'est aux parents de faire l'éducation. C'est pour ça qu'un grand-père et une grand-mère normale dans la tête ne doivent pas éduquer les petits-enfants. S'ils ont quelque chose qui ne leur convient pas, ils s'adressent aux parents qui, eux, éduqueront leurs enfants. Parce que oi va voy, que le père il dise à son fils « va dans ta chambre » et que la mère du père, donc la grand-mère, dise au petit « pas du tout, reste avec moi dans le salon ». Ce serait un drame dans l'éducation, sachez-le. Si tu veux que le petit reste, tu t'adresses au père « oh, laisse-le moi près de moi, je t'en prie, je suis venu pour le voir ». Sous l'autorité du père, l'enfant revient. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Hein. T'as la grand-mère qui débarque. Alors, il est où mon petit-fils? Chut, on vient de le coucher, s'il vous plaît, belle-mère, je viens de le coucher. Ah, écoute, me casse pas les pieds, moi, j'ai pas fait toute cette route pour pas le voir. Oh, babouche. Tu veux des gosses, tu t'en fais. C'est pas ton gosse, c'est celui de ton enfant et de ta belle-fille. Ça, c'est ce que dit la Torah. Aujourd'hui, on est dans un monde de ouf. Un monde de malades. Non, je veux pas qu'il mange de sucre. Oh, ça va, hein, tu vas pas me saouler, toi. Hein. Devant l'enfant. Mais tu viens de retirer toute autorité aux parents. Pourquoi tu fais une chose pareille? Ah,
Moi, ma petite fille, elle est venue 3 fois à la table de Shabbat pour prendre quelque chose à manger. Ah non, pardon, pour que je lui verse du Coca-Cola. Je lui ai dit, j'ai pas eu l'autorisation de papa et maman. Est-ce que je peux donner du Coca-Cola à la petite? Un tout petit peu. Ah, tu as le droit. Lama, dans notre génération, avant, on se regardait comme ça, on disait pas grand mot. Aujourd'hui, pour ça, les guerres peuvent éclater. Avant, quand quelqu'un faisait tchouva, on avait de la fierté pour lui. Quand on disait, par exemple, je vous en prie, n'emmenez pas manger au McDonald's. On mange kasher. Ben oui, on n'est pas idiot, on sait très bien, on respecte. Aujourd'hui, ça va. Hein. Vous avez mangé au McDonald's. Mais je vous avais dit de ne pas l'emmener. Oh, ça va, hein, c'est que des frites. Et qu'est-ce que tu fais de Bichoul Goy? Et qu'est-ce que tu fais de la volonté des parents? Et qu'est-ce que tu fais de la touma maintenant que tu viens de rentrer dans l'enfant? La reine, l'éducation aujourd'hui, elle doit être très, très minutieuse. Ça, ce sont les obligations du père vis-à-vis des enfants. Malheureusement, avant les influences, quand j'étais jeune, moi, c'est quoi les mauvaises influences? C'est quoi? Les voyous d'avant, c'est pas du tout les voyous d'aujourd'hui. Avant, c'est t'as pas 100 balles, c'est la loi du plus fort dans la rue. Aujourd'hui, Hachem Ishmor Virahem. Pour un oui ou pour un non, tu klaxonnes, le mec qui descend qu'une baramine, il te casse toute ta voiture. Avant, c'était pas comme ça. Avant, il y avait du respect. C'est pas qu'il n'y avait pas de bagarre, mais il y avait beaucoup plus de retenue. Il n'y a pas cette haine qu'on a aujourd'hui, cette nervosité extrême qu'on a aujourd'hui. Avant, il y avait de la honte. Les gens qui faisaient des péchés, ils avaient honte. Quand quelqu'un volait au téléphone, ils ne le disaient pas. Ils disaient, je suis désolé, je ne travaille pas dans le cachère. Aujourd'hui, il te dit, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis dans le forex, je suis dans les diamants, j'arnaque. Comme ça, t'arnaques tes voleurs? Ah ouais. Ah, moi, je ne travaille pas pour 5000 shekels. C'est que tu es en train de dire à tout le monde, comme ça en public, que tu... Ah ouais, non, mais même j'ai acheté une maison à ma mère. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Avant, quand tu étais homosexuel, ben, tu avais la retenue. Tu le vivais chez toi. Tu le vivais en privé. Aujourd'hui, on en fait des défilés. Je suis homo, je suis homo. Vous imaginez si demain les religions sortent, je suis chômeur Shabbat, je suis chômeur. J'adore. La débilité la plus totale. Manifester ce que je suis. Je suis tunisien d'origine. Je suis juif. Non, mais pourquoi pas? Hein? Yitzhak, on organise demain une grande manifestation qu'on garde 6 heures entre la viande et le lait. On garde 6 heures. T'es homo, vis ta vie. Pas besoin de manifester. Ça s'appelle pas manifester, ça s'appelle la fierté. Mitz'ah d'agava. Le défilé de la fierté, de l'orgueil, exactement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle aujourd'hui. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Avant, dans les dessins animés, c'était qui? Vous avez remarqué? Princesse Sarah, Candy, Albator, Goldorak, Capitaine Caverne avant, les Shadok encore plus avant. Il n'y avait aucune nudité et les héros faisaient toujours du bien. Aujourd'hui, les dessins animés, les mangas, même les mangas, c'est vieux déjà, c'est fini. Les filles, elles sont à poil. Et le héros, c'est celui qui fait le plus de mal. C'est celui qui va le plus profiter. C'est celui qui va le plus ceci et cela. Le dernier qu'ils ont fait, Superman, il est homo dans la bande dessinée. C'est pas une blague. C'est-à-dire quand l'enfant, il achète la bande dessinée. Dans les écoles, quand il y avait une immoralité, la personne était renvoyée. Dans nos écoles en Israël, ce sont des... comment on appelle ça? Je ne sais même plus comment on appelle. Coccinelle. On appelle ça en français. Hein? Converti? Non. Travesti? Non, même pas. Ils ont fait l'opération. Des transgenres qui sont les professeurs et qui apprennent à nos enfants de 6-7 ans. T'es transgenre, ferme ta bouche. Non. Tu sais, avant, j'étais un homme et maintenant, je suis une femme. J'ai fait une opération au Brésil, j'ai fait ceci. Qu'est-ce que tu racontes ça à ton enfant? Avant, quand il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de Torah. Aujourd'hui, dans les écoles laïques en Israël, on fait Achnasat Sefer Torah. Et quand tu ouvres le Sefer Torah, vous avez vu cette vidéo? Les parents portaient plainte, hein, même les parents non religieux. Pas du tout dans la Torah. Le Sefer Torah est vide. Vous savez ce qu'ils ont enseigné aux enfants? Mais il est vide. Oui, c'est pour que tu écrives ta propre Torah. C'est ça, Achnasat Sefer Torah, c'est pour que toi, l'enfant, tu écris ce que tu as envie de vivre. On n'a pas à empêcher les gens de vivre ce qu'ils veulent vivre. Il y a un animal, il y a 2 animaux qui sont méchounim.
les singes et les éléphants. Je me suis toujours posé la question, Ma'inyanazé. Chazal, ils expliquent que les démons possèdent deux animaux essentiels, les singes et les éléphants. Quand vous retournez en 1968, il y a une nouvelle mode qui est sortie. Les pantalons pattes d'éléphant et les waikiki, exactement. Les partsoufés des kofim et les pantalons pattes d'éléphant. Ce sont les deux animaux que même dans les brachot qu'on fait quand on les voit, c'est méchouné, c'est un animal qui est différent des autres. Quand tu étudies la Torah, tu lèves les yeux vers le monde, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les devoirs sont très simples, mais ils sont pratiquement inévitables. Aujourd'hui, la plus grande sécurité pour nos enfants, c'est de prier mamash à chaudes larmes. On en a parlé hier sur le cours sur la prière. Deuxièmement, vraiment leur inculquer beaucoup de hirat shamaim. Même dans les yeshivot, on commet une grave erreur, j'ai pas honte de le dire à voix haute. On apprend aux enfants à devenir des talmidei chachamim. C'est pas le but. C'est pas le but de connaître tout le chasse par cœur. C'est pas le but de connaître tout le Shulchan Aruch par cœur. Bien sûr qu'il faut avoir la da'at et Hashem. Maïma hirat shamaim. Le but, c'est la crainte du ciel. Uma Hashem Elokecha Hashem ki im lir'a, de le craindre ou l'ahava. Le but principal, c'est la crainte du ciel. On peut être un très 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 grand Google avec un comportement de rachat. On peut tout à fait être quelqu'un qui connaît parfaitement le chasse. Je me rappelle, il y avait une personne qui était un rave, mais extrêmement fort en Torah. Il était impressionnant tellement il connaissait tous par cœur. Je ne donnerai pas son nom, peut-être qu'il a fait tchouva. Il a été filmé parce qu'il prenait de l'argent pour les conversions. Ça veut dire quelqu'un qui venait, lui donnait 10 000 dollars à l'époque, il te convertissait dans la semaine. Av Beddin. Mais comment tu fais des choses pareilles? Et pourtant, je peux vous dire, j'avais connu personnellement. Ezé Talmid Chacham. J'ai toujours un doute sur lui, bizarrement. Ah ben, les Talmid Chacham. Le but, c'est pas d'être Talmid Chacham, c'est Allah Hirat Shamaim. C'est pour ça qu'à la maison, si on a un rôle à jouer dans cette génération, c'est de réinstaurer, comme dit le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Sruto Eganu Kalam Israël. Moreno Arav Baal Shem Tov. Il dit que tant que tu enseignes la honte à tes enfants, d'avoir honte, tu es toujours sur le chemin de la tchouva pour lui. Quand est-ce dit le Baal Shem Tov, la tchouva se retire du chemin d'une personne quand il a plus honte. Contre quoi on est en train de lutter aujourd'hui? La honte. On n'a plus honte de rien. Avant, quelqu'un qui regardait un film interdit, vous avez compris, pas un film pour nous, quoi. Ouais. Il se cachait. Aujourd'hui, dans mon bureau, c'est pas ce que je pense, hein. Dans mon bureau, quand je reçois les couples, et qu'on parle dans le bureau pour le Shlom Bayit, le couple me dit à moi en face, ah, mais des fois on voit ensemble. Non, mais la histoire, je vous parle de faits réels. Et j'ai dit, ensemble, vous deux? Ouais. Bah, vous savez, Rav Tuitou, aujourd'hui, c'est moderne, hein. Hein? T'as le mythe Bayesh? Avant, on se cachait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Mais après, comment il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Adam Arishon, quand il lui a dit, c'est donc que tu as mangé de l'arbre d'interdit. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Adam Arishon? C'est la femme que tu m'as donnée. Oh, quelle effronterie, quelle chutzpah! Akadosh Baruch Hu, il va le maudire de 10 malédictions. Il vient voir la femme, et qu'est-ce qu'elle lui dit? J'ai le serpent. Vous savez ce que ça veut dire quand elle dit c'est le serpent? Vous savez ce que ça veut dire c'est le serpent? Elle est en train de lui dire, ben, mon pote, ça ne savait pas crier de Serara, on ne serait pas là, hein. Qui est le fautif? C'est pas toi? Hein? Comme disent beaucoup d'abrutis. Mais si Dieu voulait pas qu'on faute, pourquoi il a mis un arbre? Mais il fait ce qu'il veut. Ben, il y a une bijouterie. Le mec, il vole la bijouterie, il se peut arrêter, il dit c'est de sa faute, il a fait une bijouterie. Mais la bijouterie, elle n'est pas faite pour être volée. Elle est faite pour vendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme j'expliquais une fois une personne, m'a dit, mais pourquoi Dieu nous fait des croche-pattes? Il n'a pas fait de croche-pattes. Le Hetz Hadat, il devait être mangé quand? Le Zohar, il dit, il devait être mangé après le Hetz Chaim. C'est, comme tu dirais, le plat du jour et le dessert. Mais tu mets le dessert devant. Oui, mais alors c'est pas parce que je te mets le dessert que tu manges avant le plat du jour. D'abord Hetz Chaim et ensuite Hetz Hadat. De là, le Rabbi Lubavitch a expliqué quelque chose de nifla. Écoutez bien ce qu'enseigne le Rabbi pour l'éducation. Le Rabbi a le roi HaKodesh, contrairement à moi qui est le roi HaKotej, lui il avait le roi HaKodesh. Baruch Hashem. Le Rabbi, il dit, pour réparer la dernière génération du Mashiach, qui est une génération extraordinaire, ceci étant. Vous allez comprendre à quel point elle est extraordinaire. Parce que pour vaincre le Yetzerara de la dernière génération, si tu n'as pas de chutzpah, tu ne peux pas y arriver. D'être religieux aujourd'hui, faut être effronté. Faut avoir des muscles. Faut avoir... ça, c'est un homme.
aujourd'hui d'être religieux, de dire à son Yetzer Hara, je renonce à tous les plaisirs qui sont tellement tapis à nos portes, tellement faciles d'accès. Tu endors une gonzesse en 2 secondes, en 2 secondes, tu peux voler n'importe qui en 2 secondes. Tu fais des muscles. Il suffit d'avoir un tout petit peu d'argent, tu achètes une voiture sympathique, tu as qui tu veux dans ta vie. Tu as un tout petit peu d'oseille, tu as plein d'amis. Mais tu es religieux. Vous savez ce que c'est être religieux aujourd'hui? C'est être un mendiant, clochard, détesté. C'est marqué dans la Gemara, hein, tout ça, c'est pas moi. Sota, milieu de page, qu'est-ce qui est marqué? Yerechet imasu. Vas-y, Yerechet imasu. La dernière génération, on en aura marre des gens qui craignent Dieu. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Beikva de Mishicha. Veyerechet, celui qui aura peur de fauter, imasu. Vous vous rendez compte que pendant les mariages, à mon époque, jamais j'ai vu un mariage des filles venir en jupe courte. Jamais. C'était les paillettes. C'est vrai que ça brillait partout. Mais il y avait on voyait les épaules. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle ramasse son mouchoir, la fille. Shem Ishma Verachem, où est-ce qu'on est arrivé? T'as pas honte? Tu n'as pas honte? À mon époque, quand une fille sortait en jupe courte, sa mère, la fille à la 20 ans, elle lui mettait une claque. On n'est pas rue Blondel, elle lui disait ici. Sors pas comme une prostituée. Sortir en jupe courte. Je ne parle pas de mes parents, je parle de moi quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, une fille qui sortait en jupe courte, elle se prenait une claque de sa mère. Aujourd'hui, c'est la fille de 12 ans qui met une claque à sa mère. Où est-ce qu'on va? Et la reine, cette génération, elle est spéciale. Rabbi Lubavitch, il dit, à propos de la faute, quelque chose de nifla. Il dit, regarde la faute qui a été faite. On a donné Apple dans les mains de l'enfant. Il a fauté. Il a mangé du Hatzadat. Et après, on lui a dit, il faut être Shomer Shabbat. Après, on lui a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu prends un flan, ouais, et que tu mets dedans du pétrole, tu peux le manger? C'est pas possible. Les Avdil, ben Kodesh Tochol, ou ben Or la Choshech, ou ben Israël Ami, ou ben Yomashevil, je t'ai mamassé. Les Avdil. Tu prends le meilleur flan du monde, tu mets une goutte de pétrole dedans, personne ne le mange. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait, dit le Rabbi? Il a dit à Adam Arishon, il a mangé d'abord du Hetzadat, et après il est parti manger le Hetzraïm pendant Shabbat. Tandis que Dieu, le plan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu veux réussir? D'abord le Hetzraïm, et après le Hetzadat. Le Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Ton enfant, ton obligation, jusqu'à 20 ans, que de la Torah, Torah. 20 ans. À quel âge a été créé Adam Arishon? Adulte. Quel âge il avait, dit le Zohar? Esrim Shana Bidiouk. C'est pour ça qu'à 20 ans, on est jugé dans le ciel, selon le Talmud. 13 ans sur terre, 20 ans dans le ciel. Le Rabbi dit jusqu'à 20 ans, que de la Torah. Après 20 ans, tu lui apprends un métier. Pourquoi? Il dit parce que maintenant qu'il a mangé du Hetzraïm, il peut se confronter au Hetzadat. Est-ce que le Rabbi avait raison ou pas? Quand tu vois le travail qu'il a fait et les shluchim qu'il a dans le monde entier, vous savez ce que c'est d'être installé à Manille, à l'époque, avec un kiosque d'Etfilin, dans un endroit où il n'y a que de la nudité? Vous savez ce que c'est d'être à New York en plein été, à Manhattan, et d'avoir un kiosque? D'être au Kikar de Natania avec un kiosque dans la chaleur, et de voir toute la journée des filles qui sont dénudées? Le Rabbi dit, le chaliar que moi j'envoie, c'est celui qui a mangé du Hetzraïm jusqu'à l'âge de 20 ans. Maintenant que tu as mangé du Hetzraïm, tu peux te confronter au Hetzadat. Et qu'est-ce qu'il explique la Chassidoute? Elle dit, Bevadaï, que le but de la Torah, c'est pas de vivre dans un monastère, c'est de se confronter à la vie, comme Yosef en Égypte. Mais d'abord, Yosef, qu'est-ce qu'il a marqué? Ben Shva Isre Shana. D'abord, il a étudié la Torah. Après, on l'a jeté en Égypte. Maintenant, il peut se confronter à la femme de Poutifera. Maintenant, il peut se confronter à 12 ans de prison. Maintenant, il peut se confronter à ce que c'est diriger un pays pendant 80 ans et nourrir la terre entière. Lama. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On se prend pour Dieu. Ah non, moi, je veux que mon fils, il apprenne le Kodesh et le Chol. Ah non, moi, je veux. Babouche, va voir ceux qui ont été éduqués dans les Talmud de Torah. Va les voir. Quand vous rencontrez Yehuda, mon fils, que Dieu le bénisse, vous voyez quoi? Une personne demeurée? C'est parce que c'est une école laïque. Le Talmud Torah, Bnei Brak, ainsi de suite. Je souhaite à beaucoup de monde d'avoir son intelligence, son savoir et son expérience. Il n'avait même pas 24 ans. Il a eu que 24 ans. Saïr Meod. Il a une conduite mature. Et pas que lui. Tous ses amis sont déjà mariés. Ils sont papas. Ils ont Akol. La Torah, elle rend intelligent. C'est marqué dans la parashat semaine. Kama chacham ben avon ha'amazé. Seulement, on ne donne pas confiance en la Torah. Mais ça, c'est le rôle des parents. Enseigner à nos enfants, au lieu de leur acheter des portables dès qu'ils sont petits pour se débarrasser d'eux aujourd'hui, on est tellement fatigués. Je comprends, je juge pas. Moi, mes enfants, ils sont tous grands. Je dis franchement,
Les enfants sont beaucoup plus durs. Avant, tu donnais un truc à un enfant, tu lui criais dessus une fois, il se calmait. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Parce qu'ils respirent dans l'atmosphère une tension d'une maison qui passe son temps à se disputer, à divorcer, à s'insulter, à se maudire. Où est l'harmonie? Quand j'étais enfant, je me rappelle, j'allais chez mes copains François et Claude François. J'allais chez mes copains. Il n'y avait pas de télévision, vous savez, il n'y avait pas de télévision. Bon, pas partout, hein. J'avais même un copain qui s'appelait Usan. Je suis, ah, t'as pas de télévision? Il m'a dit, si, la télévision, elle est dans la chambre des parents. C'est fou, hein. Avant, pour protéger les enfants, pour pas qu'ils aient un esprit passif et embrouillé, la télévision était chez les parents et tu ouvrais une espèce de armoire et là-bas, tu avais le téléviseur. Kéilou, attention, cet appareil, il peut être dangereux pour l'esprit. Quelle éducation on avait? Avec rien, on était heureux. Quand on voyait une personne qui était toxique, on savait tout de suite s'en éloigner. Aujourd'hui, on est dans l'adrénaline. Quelqu'un m'appelle et il me dit, voilà, je vais me marier avec quelqu'un, et tout tourne autour de lui. Elle me définit, la personne, chamichement, elle va droit dans un mur. Hein. Elle va droit dans un mur. Je me suis fâché au téléphone. Je dis, franchement, elle me définit un narcissique, une personne égocentrique, une personne égoïste. Mais qu'est-ce que tu la crois pas? Ouais, mais je l'aime. Et à la fin, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'elle me dit au téléphone? Mais Rav Tutou, je comprends pas, faut juger les casse-routes. Hein? Il n'a pas compris, là. Non, là, il n'a pas compris. Non, il y avait bien bête. Il y a des mamans, il n'a pas compris. Tu m'appelles pour me dire, j'ai un doute dans mon mariage. La personne est comme ça. Je dis, madame, vous allez droit dans un mur. C'est ce que vous dites est vrai. J'ai pas entendu son son de cloche. Mais selon vos dires, c'est vous qui me posez la question. Vous allez droit au divorce. Vous allez souffrir. Et ça finit pour vous dire la débilité des gens. Mais Rav Tuitou, faut juger les casse-routes. Oui, d'accord, il est bien. Il est pour vous, madame. Allez crever, madame. Les gens sont fous. J'ai eu même pire que ça à Tel Aviv. J'étais en train de marcher, je vous promets. Hein, je descends la rue. Il y a une personne qui dit, Macha, je viens, je fais ça, il continue son chemin. Quelle heure il est, continue ça. J'arrive là, je dis, c'était 2 heures. Ok, salut. Les gens sont fous. Avant, quand tu marchais sur le pied d'une personne, Yitzhak, tu lui demandais pardon. Aujourd'hui, on est né, t'avais qu'à faire attention. C'est pas une blague. C'est pas une blague. En France, avant, on avait peur de la police. Aujourd'hui, c'est la police qui a peur. Non. Avant, on avait peur des parents. Aujourd'hui, c'est les parents qui ont peur. Les éperouches à d'avar. Le Rav, Nissim Yagen, Zecher Tzadik Livracha, Rav Nissim Yagen, c'est un très très grand éducateur. Lui, il dit que la génération du Mashiach, il faut donner beaucoup d'amour, mais très encadré. Il faut donner de la confiance à nos enfants. Le problème qu'on a, et je finirai avec ça, c'est qu'il y a 3 choses qui sont les pires ennemis de l'éducation. Les pires. Aujourd'hui, si j'en avais le pouvoir, je ferais une loi qu'il est obligé aujourd'hui pour un père et une mère d'apprendre un peu la psychologie. Pourquoi? Première règle, Masechet Avot, regardez comme notre Torah, elle est belle et elle est bonne. Al tadun lechaverecha ad sheta'amod bimkomo. Ne juge jamais une situation ou une personne tant que tu n'as pas vécu ce que lui a vécu. Première règle que j'ai à dire aux parents dans cette génération, ne vois pas toi dans ta génération. Imagine toi aujourd'hui avoir 9 ans en 2022. Arrête de vivre dans ton passé parce que cette génération, le Talmud te dit, n'a pas existé. C'est une nouvelle phase de la vie. Il faut réadapter l'éducation et nos divrei Torah. Le Rabbi l'avait dit. Pourquoi la chassidoute, elle est très importante de nos jours? Pourquoi? Parce que la chassidoute, c'est les secrets de la Torah dits dans un langage d'enfant. Aujourd'hui, de parler d'une Torah de Pshat, ça ennuie les gens. Quand tu vois ce qu'on voit à la télévision, les derniers films qui sortent, les effets spéciaux, et que tu dis, et Bilam, il a sauté dans les airs. Ah ouais, comme Superman? Non, non, il a sauté dans les airs et Pinchas, il lui a couru derrière. Ah ouais, c'est comme, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Batman contre Spider-Man. Non, parce que toute la journée, les mecs, ils sont dans les airs. Hein.
Et toute la journée avec les X-Man et les Max-Man, je sais pas quoi, il fait comme ça et l'océan il s'ouvre. Et là, tu as dit, monsieur, il a mis son bâton, il a ouvert la mer. Ah ouais, comme dans le film. Faut être au niveau pour enseigner la Torah à tes enfants aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si tu viens et que tu enseignes une Torah qui est un petit peu barbante, excuse-moi pour m'employer, hein, la Torah n'est pas barbante. Mais l'esprit est beaucoup plus intelligent. Arrête de prendre les gens pour des idiots quand tu fais un bar Torah. N'aie pas peur de leur enseigner des choses profondes. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont capables de comprendre. Et quand on sera rehaussé à table, par exemple, une des meilleures choses à raconter à nos enfants à table, vous savez c'est quoi? Des histoires. Raconter des histoires de ce qui s'est passé. Rabbi Nachman, il dit, ça inclut la émouna dans le cœur des enfants. C'est la première chose. Apprends à respecter ce que vit ton fils de nos jours. Quand il vient que lui, il n'a pas de portable. D'accord? Et vous savez que dans notre génération aujourd'hui, en Israël, comme ailleurs, il y a une nouvelle mode qui est sortie maintenant. Vous savez comment ça s'appelle? Mettre en quarantaine les autres. Vous savez ce que ça a fait au niveau psychologique? Vous savez qu'il y a des enfants qui se sont suicidés. Vous savez qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont créé des pathologies. Ça veut dire que tu ne suis pas le move du groupe. Il y a un mot d'ordre dans l'école. Ça s'est passé aussi ici à Ashdod. Et j'ai reçu cet enfant dans mon bureau. Elle a été mise en quarantaine. C'est-à-dire, vous imaginez, à l'école, personne ne lui dit bonjour. Personne ne la regarde. Personne ne lui dit un mot. Elle ne va plus à l'école aujourd'hui. Les parents sont partis voir le professeur. Il dit, on n'est pas des flics, nous. On n'est pas des ganénettes. C'est comme ça maintenant. Ça veut dire quoi, c'est comme ça? Ça veut dire maintenant, on va te dire, je crache par terre, tu lèches, et sinon, tu n'es plus dans le groupe. C'est ça le truc. Il faut y gagner. T'as dit, là, tu me céder. Alors ton enfant, tu ne veux pas aller à l'école. Qu'est-ce que tu vas devenir? Oh! Au lieu de crier dessus, renseigne-toi pourquoi il ne veut pas aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Vous savez combien il y en a qui sont rackettés? Trafic de drogue. Et encore, je ne vais pas tout vous raconter. Ce qu'on trouve dans les poubelles, dans les écoles mixtes, laïques. Ce qu'on trouve dans les poubelles. Je ne vais pas vous raconter. J'ai entendu ça du Rav Moutsafi qui était responsable de la Merchet Achinuchit à Toranit. Raconter des choses avec des larmes. Des larmes, il y avait. Ce qui se passe dans les écoles. Alors, les universités, vous savez comment les jeunes filles, entre autres, elles se payent les études. Mamma mia. Après, tu t'étonnes de quoi? La Touma, elle n'est pas qu'autour de nous. Elle est en nous, dans le sang, dans les veines. L'âme. Et la première règle, apprends à respecter. Parce que quand ton fils, lui, tu l'as éduqué qu'il n'a pas de portable et que tous ses copains, ils n'arrêtent pas de parler de films. Ouah, t'as vu quand il a fait ça? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la fille! Lui, qu'est-ce qu'il va raconter? Ben, de quoi vous parlez? Quand il rentre, qu'est-ce qu'il va demander à ses parents? Moi aussi, je veux un portable! Quel courage! Mais les mots. Ah non, t'auras pas de portable, hein, commence pas avec ça, toi. Bon, pas de problème, je vais travailler de côté, je vais mettre de l'argent, je vais m'en acheter un. Il faut trouver les mots aujourd'hui, c'est pas, on se débarrasse pas comme ça d'un enfant. Parce que lui, il souffre. Alors le portable, bien sûr qu'il ne faut pas lui acheter, mais il faut trouver les mots. Il faut trouver, comme disent dans psychologie, il y a marqué, quand tu crées un vide, par exemple, tu vas arrêter de fumer. Ouais, trouve autre chose à la place de la cigarette. Un vide qui reste vide crée le manque. Un vide qui est remplacé, il n'y a plus de manque. Il faut toujours remplacer quelque chose. Toujours dans la vie. C'est bien. Deuxième règle. Dougma Ishit. Comment tu veux que ton fils te suive sur ton chemin avec la tronche que tu as? Tu es tout le temps nerveux. Tu es tout le temps en train de dire comment on va faire. Tu es tout le temps en train de te disputer. Tu es tout le temps en train de t'énerver. On ne peut pas te parler. Et tu es en train de lui dire, oui, il y a la Torah qui est vraie. J'en veux pas de ta Torah, moi. Mais t'es ouf. Si je voyais en tant qu'enfant que la Torah, que papa et maman, avec son petit kissou et sa petite kippa sur la tête, ça donne des résultats magnifiques. On a une dour alianem. Moi aussi, je veux être religieux. Mais si à chaque fois, je te vois poser ta Gemara, taisez-vous, s'il vous plaît, papa, il va faire un Dvar Torah. Et après, l'enfant, il entend, et comment on va faire à la fin du mois, et j'en ai marre de ma vie. Alors, ta Torah, elle sert à rien. Non seulement, elle te prive, entre guillemets, de tout, mais en plus de ça, elle te donne pas de joie. Par contre, mes copains, ils sont pas religieux, mais alors, qu'est-ce qu'ils rigolent? Qu'est-ce qu'ils kiffent? Qu'est-ce qu'ils sont heureux? Alors, si vous posez la question aujourd'hui, en 2022, comment ramener les enfants à la Torah et comment les éduquer? La réponse, elle est simple. Vous avez envie de crever, vous avez envie de vous énerver, prenez un billet d'avion, vous allez à l'Himalaya, ou le mont Everest, c'est pareil. Vous montez là-haut, vous criez de toutes vos forces, vous insultez, vous avez fini votre crise, vous revenez à la maison, comment ça va, Baruch Hashem? Vous savez qu'une fois j'ai entendu cette phrase,
Mais qu'est-ce que tu vas devenir, ma fille? Mais t'es rien. Tu comprends pas, tu perds ton temps. Vous savez ce qu'elle a répondu, la fille de 11 ans à sa mère? Une phrase, la mère, elle est restée comme ça. Maman, je peux te dire quelque chose? Ouais. Tu veux pas réussir ta vie au lieu de t'occuper de la mienne? Ah! Elle était comme ça. Ah! Non, parce que toute la journée, c'est des insultes avec papa, vous n'arrêtez pas de parler de divorce. Alors, viens pas me dire ce que je dois faire de ma vie, parce que moi, aujourd'hui, ceux qui m'ont le plus pourri ma vie, c'est vous. Est-ce qu'elle a raison, cette petite? C'est pas joli. Elle juge ses parents. Au niveau psychologique, je dirais qu'elle a raison. Le mec, il a raté sa vie, il dit à l'autre, réussis la tienne. Bah, réussis la tienne, toi. Tu vas me gonfler à moi, me dire comment réussir ma vie. Hein? Comme l'avait dit Confucius, hein? L'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin de déclarer le passage des autres. Non? Réussis ta vie avant de me dire comment réussir la mienne. Je suis pas ton psy, moi. Et la troisième chose, qui à mon avis est certainement la plus importante, c'est de parler avec eux. De créer, vous savez, il y a beaucoup de parents qui me disent, mais mes enfants, ils ne me parlent pas. Je lui dis avant je travaillais, je ne parlais pas avec eux. Ah oui, quand tu veux voir une fleur qui pousse ou une plante qui pousse, il faut la planter, cette plante. Les gens commettent toujours l'erreur de croire que de faire un enfant, c'est l'histoire d'une nuit. Non, un enfant, c'est l'histoire d'une vie. Et il y a 3 choses que doivent retenir les parents des enfants. Un enfant, c'est égoïste, égocentrique, et tout lui est dû. Pas mes enfants, pas vos enfants, tous les enfants. Un enfant, il vient prendre des parents, et il vient donner aux autres, en général. Donc quand Bezrat Hashem, il voit que les parents, ils embrassent les mains de leurs propres parents, des grands-parents, alors ils apprennent. Mais comment vous voulez, chers amis, que le fils, il voit son père parler à son père, donc à son grand-père, comme un moins que rien, et après il lui dit, 3 jours plus tard, respect des parents. Ben oui, mais enfin, j'ai appris de toi, moi. Ça s'appelle Dougma Ishit. Beaucoup d'amour, mais bien cadrer les enfants. Tous les jours dire des Teilim pour que nos enfants restent dans la Torah. Parce que je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, même une éducation dans la Torah est bien cadrée, il suffit d'une seule mauvaise fréquentation que ton château de cartes s'effondre aussi facilement qu'un courant d'air l'aurait fait tomber. Mais, il n'y a pas de désespoir. Si les bases sont bonnes, c'est très facile de reconstruire. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach, il faut comprendre que l'éducation d'aujourd'hui, c'est pas notre éducation à nous qui avons plus de 50 ans. Il faut comprendre cette génération, qu'on est dans le tout va vite, tout est jetable, je fais ce que je veux, t'as rien à me dire, et le pire, j'assumerai si je me suis trompé. La reine Bezrat Hashem, vous vous rendez compte, encore hier, je vous fais une anecdote avant de finir avec ce cours. Quelqu'un qui se marie avec un non-juif, c'est un des plus graves péchés de la Torah, vous le savez. Tout le monde le sait. C'est un Issour de Oraïta. Okay? Quand j'étais enfant, j'ai un oncle qui est marié avec une non-juive. C'est son choix. C'est ce qu'il veut. Mais quand tu lui disais, je viens pas à la mairie, il te disait, ouais, je comprends. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. La personne a tort. Elle se marie avec un goy ou une goya. C'est son choix, il a un libre arbitre. Il rendra des comptes à Dieu, nous on n'est pas Dieu. On est là pour aider, pas pour juger. Mais attention si tu viens pas au mariage. Attention, toute ta famille va te condamner. Hein. Ça va faire un tollé. Donc la réponse est simple. Il est interdit, formellement interdit, de participer à un mariage mixte. Les filles à l'achab et les filles à moussar et les filles chassidim, les filles à kol. Interdit. Ça veut dire je cautionne ce mariage. Que toi, je ne te juge pas parce que c'est ton choix. C'est acceptable, mais il faut que ce soit aussi au retour. Ne me juge pas, c'est aussi mon choix. C'est même pas mon choix, c'est le choix d'Hachem. Dans le livre que je devais faire avec vous pendant les 4 heures qu'on a fait, et je voulais éviter cette histoire. Ouais. Ruchot Mesaprim de Rabbi Yehuda Ptaya, je finirai avec ça. Que vous compreniez la gravité des choses. Les âmes qui sont décédées sont venues demander un tikkun à Rabbi Yehuda Ptaya, un des plus grands élèves du Ben Ishraï. Il vivait à Bagdad. Une juive qui s'était mariée avec un non-juif. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas Dieu, qui vivra verra, ou plutôt qui mourra verra. Elle raconte que pour chaque fois qu'elle est partie avec son amant, parce qu'on ne peut pas se marier avec un non-juif à Pialacha,
Ça lui a coûté 1 an de Gehinam. Vous savez ce que c'est 1 an de Gehinam? Vous savez c'est quoi le Gehinam? Elle a demandé à Rabbi d'Abtaya, je t'en supplie, fais-moi mon tikkun. Chaque fois qu'elle est partie avec lui, il sourd d'Eoraïta. C'est pas que le goy, il est pas bien. Il y a des goyim, ils sont très gentils, ils sont très... Avalza assour. C'est assour, c'est comme porter du chatnez, mélanger le lait et la viande ensemble. Pas faire Shabbat, c'est la même chose, babouche. C'est assour, tu fais un péché chaque seconde de ta vie, tu es une batte Israël, tu es un ben Israël, je suis pas fanatique. Mais c'est marqué comme ça et je vous affirme que c'est la vérité. Et toi, tu viens, tu cautionnes, en plus tu dis Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov. J'ai pas compris, là. J'ai pas compris. C'est Pérouche d'affaire. L'Ishmor etev à la dorazé. Parce que cette génération, sachez que notre génération, c'est la plus belle de toutes les générations. Et comment je le sais? Plus il y a d'Yetzerara, ça veut dire qu'il y a encore plus de lumière qui est cachée en nous. Il faut juste croire en chaque juif. Shanachnu ma'aminim bnei ma'aminim. Et si Akadosh Baruch Hu n'a toujours pas changé de peuple, c'est qu'il a certainement vu en nos enfants quelque chose que nous, on n'a pas encore perçu. Nous sommes fixés sur l'épluchure de leurs défauts, mais il serait peut-être temps aussi pour nous de nous concentrer sur le fruit bien juteux et sucré que chaque Neshama juive a en lui, parce que nous sommes la génération qui recevront le Melech HaMashiach. Bracha ve'atzlacha.